Bonjour le monde, c'est Jennifer, votre witchy artiste bien-être. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé du magnétisme bienveillant. Vous savez, ce magnétisme qui fait qu'une personne est solaire, qu'une personne peut être apaisante, inspirante, ressourçante. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler du magnétisme. Alors, pas le magnétisme dans le sens des scientifiques où deux objets peuvent s'attirer ou se répulser, mais le magnétisme plutôt dans le domaine du vibratoire, de l'énergétique. Vous savez, le magnétisme animal. Il y a des personnes qui naturellement vont soulager les personnes par le biais de leur magnétisme solaire, juste leur présence, ou parfois elles vous accompagnent, imposent les mains sur vous pour vous soulager. Eh bien, nous allons parler de ça. Qu'est-ce que le magnétisme? Donc c'est une technique énergétique vibratoire qui sert à soulager les personnes par imposition. Dans cette technique, on pourra utiliser différentes façon de procéder. La prière, comme avec les coupeurs de feu, mais aussi la suggestion, l'hypnose ou l'apaisement par la parole. Alors, qu'est-ce que n'est pas le magnétisme? Alors, le magnétisme, non, ce n'est pas un pouvoir surnaturel. Nous ne sommes pas des Harry Potter ou Hermione Granger. Nous n'avons pas des pouvoirs magiques faits de petites étoiles, potions, etc. Mais nous avons la potentialité, les qualités pour apaiser l'autre. Donc beaucoup de magnétiseurs parlent de dons transmis par des anciens ou dons reçus à la naissance. Personnellement, je pense plutôt, pour ma part, après vous avez le droit d'avoir une autre opinion, mais que le magnétisme est plutôt une potentialité, une ouverture à. Je m'explique. Quand on est enfant, souvent, on voit des petits-enfants qui font les choses pour elles, qui vont s'amuser, etc. Et puis, on voit d'autres enfants qui, naturellement, lorsque ils voient un petit camarade se blesser, ou être triste, ou être seul, vont aller naturellement vers ces autres enfants pour les soulager, pour les apaiser. Alors, ça peut être une accolade, un câlinou, ça peut être une parole, etc. Donc je pense que voilà, ces potentiels sont des choses plutôt propres à certains tempéraments. Donc les personnes qui allaient moins vers d'autres personnes pour soulager peuvent néanmoins apprendre le magnétisme en cultivant cette façon d'être. Mais voilà, il existe dans la nature des personnes qui auront plus tendance, qui auront plus ce potentiel. C'est peut-être pour ça qu'on appelle ça don, enfin que certaines personnes appellent ça don, mais moi je parlerais plutôt de prédisposition ou de potentiel. Donc le magnétisme, ce n'est pas non plus un moyen médical. Voilà, ça ne remplace pas un traitement médical, mais ça peut soulager. Ce sera plutôt en complément. On ne vient pas substituer la médication, le traitement chez un professionnel de santé par le magnétisme. Le magnétisme, ça va être du plus pour du meilleur. Le magnétisme, ce n'est pas non plus des sciences occultes. C'est quelque chose de très très naturel. Le magnétisme, par exemple, naturel, qu'on ne soupçonne pas, eh bien, au quotidien dans les hôpitaux, par les aides-soignants, par les infirmiers, par certains médecins, il y a ce qu'on appelle le toucher thérapeutique. Parce que ce fameux toucher thérapeutique, quand on impose les mains sur quelqu'un, rentre également en compte dans la pratique du magnétisme. Alors, le magnétisme, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à soulager le corps, mais aussi l'esprit. Donc, par exemple, quelqu'un qui vient de se faire poser un plâtre, etc., eh bien, pour accompagner la douleur, pour éviter que la personne focalise vraiment sur cet endroit et par tout un process hormonal et encore plus de douleur, eh bien, le magnétisme va accompagner la personne qui souffre, en une certaine méditation, un certain recentrage. À ce moment-là, la personne se fait presque yogi pour recontrôler sa douleur. Donc le magnétisme fait appel au magnétiseur qui sera en fait catalyseur de l'énergie alentour
mais aussi fait appel en les ressources de la personne qui a besoin d'être soulagée. Donc cette personne va se recentrer, méditer, se retourner sur ses propres capacités d'auto-guérison pour voilà, améliorer son état. Donc le magnétisme sert également à vitaliser, à dynamiser. Quand vous avez une baisse d'énergie, quand vous vous sentez plus ou moins raplapla, voilà, ça permet de se recentrer, de prendre un temps pour soi. Alors l'effet placebo peut aussi rentrer en compte dans le process. L'effet placebo est très très important avec tout un, comment dire, un processus aussi autour de tout ce qui est hormonal. Quand on touche les gens, voilà, ça fait appel à de nombreuses hormones qui vont pallier au bien-être, voilà, qui vont vous aider à vous départir des angoisses, à vous sentir mieux, voilà, on appelle ça les hormones du câlin, hein, tout ce qui est endorphine, sérotonine, dopamine, etc., etc. Voilà, ça rentre aussi en compte. Donc le magnétisme sert à harmoniser, équilibrer donc le système nerveux ou les plans émotionnels. Le magnétisme sert à libérer également des énergies lourdes. Vous savez, quand on parle d'entités, dans une précédente vidéo, je parlais des entités communes, pas les démonologiques, enfin les entités, comment dire, religieuses ou autres. Je parlais vraiment de ces agrégats, voilà, qui vous plombent parce que vous côtoyez soit des personnes un peu vampirisantes ou parce que vous êtes dans un état d'esprit plutôt bas astral, bassement, enfin dans le vibratoire plutôt bas. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour vous expliquer ce qu'est le magnétisme et ce que n'est pas le magnétisme. Donc, quand on pratique le magnétisme, il est très 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 important d'avoir une éthique irréprochable. Par cela, j'entends le fait que quand on pratique le magnétisme, il est vraiment primordial de ne pas nuire, de ne pas vouloir nuire ou de ne pas, enfin, d'essayer de ne pas nuire par ses gestes, par ses actions ou par son verbe. Donc il est très très important d'être bienveillant dans le but de la construction de soi-même en tant que magnétiseur, mais dans le but aussi de la construction de la personne sur qui vous allez appliquer l'énergie. Ensuite, je pense que le magnétisme ne se pratique pas n'importe comment dans le sens où voilà, il y a des personnes qui vont rentrer dans votre espace. Vous savez, comme dans Dirty Dancing, ça c'est mon espace, ça c'est ton espace. On ne rentre pas soulager quelqu'un, voilà, sans lui avoir préalablement demandé. Il faut toujours être en accord avec la personne qui va recevoir le soin énergétique. Parce que faire les choses contre le gré des gens, c'est vraiment, vraiment pas éthique, hein. On ne fait pas contre la personne. Il est très important également, éthiquement parlant, de pratiquer le non-jugement. C'est-à-dire que quand on est magnétiseur, on a affaire à des personnes plus ou moins différentes de soi, avec qui on n'est pas forcément d'accord, etc. Mais si la personne vient vous voir, il est de bon ton de ne pas juger. On accueille ce qui arrive et on est là vraiment avec bienveillance pour améliorer la situation. Donc, avant toute pratique énergétique, avant toute pratique en magnétisme, il est très 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 important d'avoir une hygiène de vie quand même assez saine. Je dirais quasiment irréprochable, mais voilà, on n'est que des êtres humains. Il arrive que dans nos vies, voilà, on fasse face à des choses qui nous mettent dans des situations plus ou moins confortables. Mais avant, voilà, d'aider les gens à se soulager, il est très important d'être soi-même soulagé, harmonisé, en équilibre. Donc pour cela, il faut apprendre à se protéger, parce que quelqu'un qui magnétise une autre personne et qui ne s'est pas protégé peut recevoir toutes les entités négatives ou les maux, voire même de la personne qu'elle a magnétisée. Donc pour cela, pour se protéger, on peut utiliser la reprogrammation de la psyché, donc la méditation, la visualisation créatrice, mais si on en a besoin, on peut utiliser aussi les encens de protection ou de purification, mais également la lithothérapie, les fleurs de Bach, les spell jars ou tout autre rituel qui fera que vous vous sentiez protégé. Perso, j'aime beaucoup la visualisation, la méditation de la bulle. On imagine un bouclier, un pare-feu autour de soi dans lequel tout ce qui est négatif ne pourra pas venir.
Voilà, vraiment éviter d'être une passoire émotionnelle ou une passoire vibratoire, voilà, pour vraiment se protéger et optimiser le soin en magnétisme. Alors il y a aussi quelques règles de base pour pratiquer le magnétisme. Eh bien je dirais tout d'abord que, comme en médecine traditionnelle chinoise ou dans tout état d'esprit sain pour la vie, c'est l'alimentation. Veiller à avoir une alimentation équilibrée. Alors j'entends équilibrée dans le sens où voilà, on apporte tout ce qu'il faut pour que notre corps fonctionne bien. On a le droit aux petits écarts, hein, un petit carré de chocolat, un gâteau, pourquoi pas une pâtisserie, etc. Mais voilà, sans excès. Ne pas, comment dire, ne pas répondre à un besoin momentané d'une envie de barre de chocolat ou d'un chocolat liégeois, une glace, que sais-je, voilà. Mais voilà, veiller quand même au quotidien à respecter l'équilibre du corps pour que ce fameux corps puisse être véhicule d'un esprit sain. Donc ce qui est très important aussi lorsqu'on pratique le magnétisme, c'est de veiller à son sommeil, pas se coucher trop tard, respecter ses cycles pour que tous les organes de notre corps, selon par exemple les traités de médecine traditionnelle chinoise, se régénèrent comme il faut durant la nuit. Ensuite, ce qui est très important dans les règles de base avant de pratiquer le magnétisme, c'est la parole. Que celle-ci soit impeccable, que celle-ci soit bienveillante, pleine de compassion. Voilà, c'est très important. Alors on peut tous dire des gros mots, dire des choses qui dépassent notre pensée à certains moments, mais il est très important au quotidien de se reprogrammer pour avoir un verbe, une parole impeccable. Ensuite, je pense que lorsque l'on pratique le magnétisme, il est primordial, c'est d'avoir un état d'esprit vraiment centré sur l'aide à l'autre, mais l'aide à soi. Voilà, vraiment, il faut cultiver tout cela pour pratiquer dans de bonnes conditions. Donc, pour aller plus loin, je vous ai fait une petite liste, je vous ai préparé une petite liste de livres sur le magnétisme, donc que vous pouvez vous procurer en librairie. Donc ces livres, voilà, vous pouvez vous les procurer. Et donc aux éditions Le Duc Ezo, C'est malin de Lila Riouri, je révèle mon magnétisme. Donc ce livre est très très simple d'accès. Il va vous parler de tout ce dont je vous ai parlé avec un peu plus de précision. Il est vraiment accessible à tous. Il n'a pas un vocabulaire vraiment ésotérique, entre guillemets, où voilà, tout le monde est à même de comprendre le sens de ce bouquin. Ensuite, de Dolores Krieger aux éditions Aventures secrètes, le guide du magnétisme. Alors celui-ci est un tout petit peu plus pointu, il s'adresse déjà aux personnes qui pratiquent. Donc là, on va rentrer aussi en plus dans l'histoire des guérisseurs et des magnétiseurs depuis des millénaires, etc. Donc voilà, c'est une autre, un autre ouvrage sur le sujet. Sinon, un très joli livre, Petite biblio santé de Tiffany Field, Les bienfaits du toucher. Donc là, on est vraiment aussi sur le toucher dans tous les domaines, que ce soit le massage, que ce soit la personne infirmière qui va toucher un patient, etc. Donc là, on va parler un petit peu plus du côté mécanique du toucher, mais qui entre vraiment en compte dans le domaine du magnétisme animal. Ensuite, le livre de mon mari, ABC du magnétisme de Jacques Mandorla. Donc ça, c'est vraiment le livre qui est dans la table de nuit de mon époux. Il est très très bien fait aussi. Ce qui est bien, c'est que dans ce bouquin, vous avez quelques schémas avec les passes pour pratiquer. Donc voilà, si vous voulez des techniques ou un protocole vraiment, comment dire, vraiment détaillé, ça peut être très très intéressant, surtout si vous travaillez de façon très rituelle. J'entends moins instinctive dans le sens où on commence là où on ressent, etc. Là, on sera plutôt dans voilà, le process étape par étape. Donc c'est très très bien quand on a besoin
de vraiment codifier les choses. Perso, j'aime codifier et j'aime apporter un peu de fantaisie à mes soins. Mais voilà, ce qui est bien, c'est d'avoir une base et ensuite améliorer tout ça, faire selon notre propre ressenti. Ensuite, un livre de Suzanne Chomsky, je pense qu'on dit comme ça, aux éditions Ada. Donc, l'énergie des chakras, ouvrez vos 7 centres d'énergie pour obtenir davantage de bien-être, de bonheur et de transformation. Donc ça, c'est un livre magnifique dans lequel, en fait, il y a beaucoup de liens entre les différentes cultures dans le monde. Donc, par exemple, on va parler du prana, du ki, du chi, que ce soit en Inde, au Tibet, au Japon. L'autrice parle même de l'énergie qu'utilisaient les anciens à l'époque des Celtes. Donc vraiment, elle fait un parallèle entre toutes ces cultures et relie d'une manière assez chouette voilà, différentes techniques pour pratiquer les soins énergétiques. Et ensuite, un livre magnifique aussi qui est à avoir dans vos bibliothèques lorsque vous pratiquez les soins énergétiques, lorsque vous pratiquez tout ce qui est vibratoire, c'est le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Donc, collection ressources et santé aux éditions Quintessence. Donc là, c'est un dictionnaire dans lequel bon nombre de pathologies ou de petits soucis sont référencés. Vous avez toujours l'explication physique, physiologique, mécanique expliquée et aussi une explication psychique qui peut accentuer l'effet de la maladie. Donc, on ne dit pas que le magnétisme soigne la maladie, mais quand on pratique le magnétisme, on peut reprogrammer, donc harmoniser la personne pour accentuer ses capacités d'auto-guérison. Donc c'est vraiment un très très bon livre sur le sujet, je le recommande. En plus, c'est une édition qui a été revue, donc elle a été augmentée et voilà, améliorée. Donc voilà, c'était la petite bibliographie de présentation pour le sujet. Si vous avez des questions sur le magnétisme, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Si vous avez des ajouts, des modifications, que vous avez des avis un peu divergents des miens, n'hésitez vraiment pas, tant que c'est fait avec bienveillance pour améliorer nos facultés, nos prédispositions, nos potentialités pour le meilleur pour le monde. Je vous dis à tout bientôt et vous souhaite une très belle journée. Ciao!